Shabbat suscite un autre prêtre, qui est Jded, car par un acte d'en bas un acte d'en haut est éveillé. 40. Discussion fut-il le jour du Shabbat. Rabbi Yitzhak explique à Rabbi Yosi pourquoi il n'est pas bon de parler de choses vaines le Shabbat, car cela éveille la non-sainteté le jour saint, ce qui provoque une déficience. La contemplation sans parole est acceptable car elle n'active rien. La parole sacrée s'élève et réveille les séphirotes sacrées. 294. Rabbi Yosi et Rabbi Yitzhak marchaient le long du chemin. Rabbi Yosi dit à Rabbi Yitzhak, il est écrit, et vous ferez du Shabbat un délice, du jour saint d'Hachem un honneur. Yeshaïa 58:2.13. Et l'honoreront, en ne faisant pas ce que vous voulez. Ibidem, c'est bien, mais que signifie ne pas s'occuper de ses propres affaires, ni parler de choses vaines? Ibidem, et quel manquement au Shabbat y a-t-il si l'on s'engage à parler de choses vaines? 295. Il lui dit, assurément, un manque est causé au Shabbat, car il n'y a pas une parole sortant de la bouche de l'homme qui soit sans son. Le son s'élève et éveille une autre parole. C'est ce qu'on appelle la non-sainteté, car tout ce qui n'est pas saint est non saint en ce qui concerne les jours de travail non sacrés. Lorsque la non-sainteté s'éveille le jour saint, elle provoque certainement une déficience. Et le saint, béni soit-il, et la congrégation d'Israël demande à son sujet, qui est-ce qui désire interrompre notre union? Qui est-il pour avoir besoin du non-saint? La Hatika Kadisha n'apparaît pas et ne s'attarde pas sur le non-oli. 296. Pour cette raison, la contemplation est permise. La raison en est que la contemplation n'active rien. Aucun son ne s'en forme et elle ne s'élève pas. Mais après avoir prononcé des mots dans sa bouche, la parole se transforme en son. Elle fend l'air et les firmaments et s'élève pour éveiller une autre parole de non-solidité. C'est pourquoi il est écrit, ni poursuivre ses propres affaires, ni parler de choses vaines, mais pas de contemplation. Si l'on suscite un discours saint de sa bouche, un son se forme à partir des mots de la Torah, s'élève et réveille les saints du roi céleste, à savoir les saints séphirotes. Ils deviennent des couronnes sur sa tête et la joie abonde alors en haut et en bas. 41. Celui qui jeûne le Shabbat. Rabbi Yosi demande si quelqu'un qui jeûne le Shabbat crée une sorte de manque, puisque la joie est de mise ce jour-là. Rabbi Yitzhak explique quel est l'effet de ce chagrin, et comment il peut conduire au pardon. Il dit que chaque jour a un pouvoir spécial qui repose sur lui, et parle de ceux qui jeûnent à cause d'un mauvais rêve qu'ils ont fait. Le jeûne doit avoir lieu le même jour car aucun jour n'a d'autorité sur un autre jour. 297. Il lui dit, certes, il en est ainsi et je l'ai entendu. Mais, lui demanda-t-il, celui qui jeûne le Shabbat crée-t-il un manque le Shabbat ou non? Si tu dis qu'il ne le fait pas, les repas de la foi ont quand même été annulés et son châtiment est grand, puisque la joie du Shabbat fait défaut chez lui. 298. Il lui dit, j'ai entendu cela. On y prête attention d'en haut plus qu'à tous les gens du monde, parce que ce jour-là procure une joie en haut et en bas. C'est une joie au-dessus de toute autre joie, une joie qui contient toute la foi en elle. Même le mal de Genon se repose en ce jour. Pourtant, cet homme n'a ni joie ni repos. Il est en désaccord avec les êtres supérieurs et inférieurs. Tout le monde demande après lui ce qui se passe pour qu'un tel ou un tel reste dans la tristesse. 299. Lorsqu'Atika Kadisha apparaît ce jour-là, au Shabbat, alors que cet homme demeure dans la tristesse, sa prière s'élève et se tient devant lui. Alors tous les verdicts auxquels il a été condamné sont déchirés. Même si le tribunal du roi était d'accord, contre lui tout est déchiré, car quand Atika Kadisha est révélé, toutes sortes de liberté et de joie demeurent car il est révélé dans la fête de la joie du roi. Zahir Ampin. 300. Nous avons donc appris que son verdict de 70 ans est déchiré. Que sont les 70 ans? Il répond, cela signifie que bien que les 70 séphirotes du roi, qui sont Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout qui contiennent chaque 10 séphirotes, dans lesquels il a été vu, étaient d'accord, tout est déchiré. Car Atika Kadisha prend cet homme, c'est-à-dire, le protège. Ceci se réfère au cas où on le réveille à cause d'un rêve la nuit de Shabbat, c'est-à-dire, s'il s'afflicite de jeûner à cause d'un mauvais rêve, mais pas pour un type de jeûne différent. 301. Cela ressemble à un roi qui fit une fête joyeuse pour son fils et décréta que tout le monde serait joyeux. En ce jour de joie, tout le monde était heureux, sauf un homme qui était triste, lié par des entraves. Le roi vint au festin et vit que tout le monde était heureux comme il l'avait décrété. Il leva les yeux et vit cet homme enchaîné. Il dit, le monde entier se réjouit de la joie de mon fils, mais cet homme est enchaîné. Il donna immédiatement un ordre et il fut libéré et délivré de ses chaînes. 302. Il en est de même pour celui qui jeûne le Shabbat. Tout le monde se réjouit alors qu'il est dans la tristesse, lié par des chaînes. Lorsqu'Atika Kadisha est révélé ce jour-là et que cet homme est lié par des chaînes, même si les 70 ans convenus sur lui que nous avons mentionnés, c'est-à-dire, les 7 séphirotes de Zahir Ampin,
tout est déchiré et le jugement ne repose pas sur lui. Un autre jour, c'est-à-dire, s'il jeûne un jour de la semaine, il est permis de déchirer son verdict ce jour-là, et d'autant plus le Shabbat. 303. Chaque jour a un pouvoir spécial qui repose sur lui. Celui qui jeûne à cause d'un mauvais rêve le jour même où il l'a rêvé, sa punition est déchirée avant que ce jour ne passe, mais pas celle de 70 ans d'attente comme pour le Shabbat, car il faut jeûner le jour même et aucun autre jour, car aucun jour n'a d'autorité sur un autre jour. En effet, aucun jour n'a d'autorité sur un autre jour. Tout ce qui se produit un jour donné, il peut agir ce jour-là et répondre à la punition. Ce qui ne s'est pas produit ce jour-là, il ne peut pas agir ou répoulir la pénalité. Par conséquent, on ne doit pas retarder le jeûne d'un jour à l'autre. C'est pour cette raison que nous avons appris, chaque chose en son jour Vayikra à 23h37, et non pas quelque chose de son jour en un autre jour. 304. Venez et voyez, ce n'est pas en vain qu'il a été réveillé au moyen d'un mauvais rêve, mais pour implorer la pitié de lui-même. Malheur à l'homme qui n'est pas réveillé, ni informé en rêve, car il est appelé mauvais. C'est pourquoi le mal n'habitera pas avec toi. Tzilim 5:2.5. Et celui qui le possède restera satisfait. Il ne sera pas visité par le mal. Michelet 19h23. Il ne sera pas visité par un mauvais rêve parce qu'il est mauvais. 305. Rabbi Yossi dit, il est écrit, ne pas s'occuper de ses propres affaires et ne pas parler de choses vaines. Yeshaïa 58:2.13. Qu'est-ce que parler de choses vaines? Même parler de ce dont on a besoin fait partie de ses propres affaires. Mais, il répond, c'est jusqu'à ce que la parole soit prononcée et parlée, c'est-à-dire, le commandement de parler des paroles de la Torah. C'est certainement la signification de ceci, qui est dérivé de ni parler de choses vaines. Heureux sont les Israéliens dans ce monde et dans le monde à venir. Il est écrit à leur sujet, car il a dit, c'est mon peuple, des enfants qui ne mentent pas. Il a donc été leur libérateur. Yeshaïa 63:2.8. 42. Et le fils d'une femme israélienne. Rabbi Yehuda dit que toute personne issue d'une semence polluée finira par l'exposer devant tout le monde. Rabbi Shia nous dit qu'un homme n'a pas la permission de révéler des choses cachées qui n'ont pas été divulguées dans le but d'être révélées. Certaines générations ne sont pas dignes de voir des choses cachées révélées. Du vivant de Rabbi Shimon, des révélations ont été faites et comprises, mais après sa mort, elles n'ont plus été comprises. Nous lisons les conséquences du blasphème proféré par le fils de la femme d'Israël. Rabbi Yehuda dit qu'on n'est pas puni pour avoir juré par son propre Dieu, mais seulement s'il blasphème le saint nom. 306. Et le fils d'une femme israélienne, dont le père était un Égyptien, sorti. Vayikra à 24h10. Rabbi Yehuda dit qu'il est sorti de la portion de Israël, qu'il est sorti de la partie de quoi que ce soit, qu'il est sorti de la totalité de la foi. Il s'est battu ensemble dans le camp Ébidem. Nous avons appris que celui qui est issu d'une semence polluée finira par l'exposer devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait tomber sur lui? La pollution de la partie mauvaise en lui, car il n'a aucune part parmi l'ensemble de Israël. 307. Rabbi Shia a commencé par la gloire d'Élohim et de cacher une chose, mais l'honneur des rois est de découvrir une affaire. Michelet 25:2.2. Cela signifie qu'un homme n'a pas la permission de révéler des choses cachées qui n'ont pas été divulguées pour la révélation, des choses cachées par Atik Yomin, c'est-à-dire, qui concernent les 3 premiers séphiroth, comme il est écrit, pour manger suffisamment, et pour s'habiller avec élégance, ou, caché Atik, Yeshaïa 23h18, c'est-à-dire, révélé jusqu'à l'endroit où on a la permission, c'est-à-dire, du point de vue des 6 extrémités, mais pas plus. D'où le fait de cacher l'Atik, c'est-à-dire de ne pas révéler ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est-à-dire les 3 premiers séphiroth. 308. Une autre explication pour manger suffisamment fait référence aux amis qui connaissent les routes et les chemins pour marcher correctement sur la voie de la foi, comme la génération où Rabbi Shimon a vécu. Et en cachant l'Atik renvoie aux autres générations, dont aucune n'est digne de manger à satiété ou d'avoir des choses révélées parmi elles, mais de cacher l'Atik, comme il est écrit, ne laisse pas ta bouche faire pécher ta chair. Koheleth 5:2.5. 309. Du vivant de Rabbi Shimon, un homme disait à son voisin, ouvre ta bouche et fais briller tes paroles. Après sa mort, on disait, que ta bouche ne fasse pas pécher ta chair. Pendant sa vie, manger suffisamment, mais après sa mort, cacher l'Atik. Les amis balbutiaient et ne comprenaient pas les choses. Selon une autre explication, manger suffisamment se réfère à des choses divulguées, à savoir l'exotérique, tandis que cacher Atik se réfère à des choses non divulguées, à savoir le secret de la Torah. 310. Et le fils de la famille israélienne blasphéma le nom Vayikra à 24h11. Il demande ce qu'il faut entendre par blasphémer, ou ennuyer. Rabbi Abba dit, il a certainement blasphémé, comme dans le verset, et il a percé un trou dans le couvercle. Melachim 12h10.
perçant ce qui était couvert, qui est maintenant comme percé. Le nom de sa mère était Shelomith, fille de Dibri Vayikra 24h11, jusqu'à ce point, le verset ne révèle pas le nom de sa mère. Une fois qu'il est dit à blasphémer, il a blasphémé le nom de sa mère. 311. Rabbi Abba dit, si le saint luminaire, Rabbi Shimon, n'avait pas vécu dans le monde, je n'aurais pas la permission de révéler ceci. Car la permission n'a été donnée de révéler ce sujet qu'aux amis parmi les moissonneurs des champs, c'est-à-dire ceux qui sont déjà entrés dans la sagesse cachée et en sont sortis en paix. Que ceux qui souhaitent révéler à ceux qui ne savent pas rendent leur dernier soupir. 312. Viens voir, il est écrit, et ce fils de la famille israélienne et un homme d'Israël se disputèrent dans le camp. Nous avons déjà expliqué ce verset. Or cet homme d'Israël est le fils de son père, le mari de Shelomith, d'une autre femme. Lorsque l'homme égyptien est entré chez elle, chez Shelomith, à minuit, son mari est rentré chez lui et s'en est rendu compte. Il s'est séparé d'elle et n'est plus venu la voir. Il épousa une autre femme et engendra cet homme, appelé l'homme d'Israël. L'autre homme de l'Égypte est appelé le fils de la femme d'Israël. Il demande, s'ils ont lutté ensemble ici, pourquoi mentionner le saint nom ici, et pourquoi a-t-il maudit le saint nom? 313. Il répond, l'homme d'Israël a dit des mots pendant le combat au sujet de la mère du fils de la famille israélienne, à savoir, il a dit qu'elle était une putain. Immédiatement, le fils de la femme d'Israël a blasphémé, Eb. Vayikov, le nom, comme dent et a percé, Eb. Vayikov, un trou dans le couvercle de celui-ci. La signification derrière cela est qu'il a pris le dernier et du saint nom, Iudevave, qui est Malkout, et a maudit afin de défendre sa mère. C'est le trou qu'il perça et mentionna explicitement le saint nom. Cela a été dit au moissonneur des champs. Le secret est le suivant, de même que la voix d'une femme adultère. Michelet 32.20. Heureux est le sort des justes, qui connaissent cette question et la gardent cachée. C'est pourquoi il est dit, débattez de votre cause avec votre prochain, et ne révélez pas le secret d'un autre. Michelet 25.2.9. Ce secret est trop profond et ne peut être révélé. 314. Le dernier est du nom Iudevave était la nukva nourrissant de deux côtés, la merci et le jugement. Pour cette raison, elle a pris les armes du roi et a exécuté sa vengeance, comme il est écrit, fait sortir celui qui a maudit Vayikra à 24h14. C'est pourquoi il est écrit, tu craindras chacun sa mère et son père. Vayikra 19.2.3. La crainte de la mère précédant celle du père. Heureux sont les Israéliens dans ce monde et dans le monde à venir. 315. Tu parleras aux enfants d'Israël en disant, celui qui maudit son Elohim portera son péché. Vayikra 24h15. Rabbi Yehuda a dit, ceci a déjà été expliqué, mais quiconque maudit son Elohim est général. Puisqu'il est dit son Elohim en général, il portera son péché, et ne sera pas puni, parce que nous ne savons pas qui est son Elohim, ce qu'il révère. S'il est l'un des anges désignés ou l'une des étoiles ou l'un des dirigeants du monde. 316. Rabbi Yosi dit, s'il était entièrement juste, il n'aurait pas réveillé leur pouvoir en les maudissant. Puisqu'il l'a fait, nous craignons qu'il soit touché par l'hérésie. Néanmoins, il ne mourra pas pour cela, car c'est une parole générale, qui n'explique pas qui est son Elohim. 317. Rabbi Yehuda a dit, il est jugé favorablement de cette façon. S'il avait dit mon Elohim et l'avait maudit, il peut argumenter, c'est mon Elohim que j'ai eu jusqu'à maintenant, après quoi j'ai été attiré, mais maintenant je reviens en me repentant pour recevoir la foi supérieure. Mais s'il avait dit Hachem Elohim ou Yehudevave, en le mentionnant par son nom, il n'a pas d'argument, car c'est la foi de tout le monde, et chaque lettre du saint nom équivaut au nom entier. 318. Selon une autre explication pourrait le fils de la femme d'Israël a blasphémé le nom, et a maudit. Rabbi Tchak a dit, pourquoi le fils de la femme d'Israël a blasphémé? C'est comme nous l'avons expliqué. L'homme d'Israël était le mari de Shelomith. Rabbi Yehuda a dit, il était le fils du mari de Shelomith d'une autre femme. Rabbi Tchak a dit qu'ils se sont battus ensemble, et il a dit de sa mère qu'elle était une putain et que son père égyptien a été tué au moyen du saint nom de Moïse comme nous avons expliqué le verset. As-tu l'intention, parler, de me tuer? Shemo 2h14. Il lui a donc tenu ce discours. C'est-à-dire qu'il lui a fait savoir pendant qu'il se battait. 319. C'est le sens de, le fils de la famille israélite blasphéma le nom et maudit. Et ils l'amenèrent à Moïse. La raison est qu'il est venu à Moïse en se plaignant d'avoir tué son père au moyen du saint nom. Pour cette raison, ils l'ont amené à Moïse. Lorsque Moïse a vu cela, immédiatement, ils l'ont mis en détention. Vayikra à 24h12. Le père et le fils sont tombés entre les mains de Moïse. 43. Quiconque maudit son Elohim. Rabbi Tchak dit qu'il ne faut pas permettre au mauvais penchant d'entrer en lui, car alors un étranger habite en lui et alors il transgresse la Torah. Par conséquent, celui qui maudit son Elohim peut prétendre qu'il maudissait le mauvais penchant qui est en lui,
mais celui qui blasphème le nom d'Hachem sera mis à mort dans ce monde et dans le monde à venir.